Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est la servante Déborah de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Nous sommes le lundi 4 octobre 2021. J'ai reçu un message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais vous le délivrer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qui parcourent le net et bien d'autres réseaux. Mais je dois le faire. Le message concerne les fidèles. Le Seigneur m'a dit de vous parler fidèles. C'est vrai que on a beaucoup parlé des faux pasteurs, des faux serviteurs ou des faux servants de Dieu parce que le peuple de Dieu est fatigué. Les fidèles sont fatigués des faux. Il y a eu beaucoup de rétrogrades. Il y a eu beaucoup des âmes qui sont déçues. Il y a eu beaucoup des âmes qui sont blessées. Mais à part ça, il faut qu'on vous parle. Parce que vous manquez de crainte. Parce que ce n'est pas parce que vous avez été blessé ou escroqué qu'il y a des faux partout. La Bible dit, ça c'est sûr, qu'il y a des loups à la bergerie. Mais il y a aussi des bons, n'oubliez pas. Le verset biblique dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Ces peu d'ouvriers sont fidèles à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Peu d'ouvriers, ils sont fidèles. Je vais vous dire quelque chose, fidèles de l'Éternel, qui sont assis dans les assemblées. C'est pas parce que il y a eu un échec avec une autorité que ça va te donner le droit de manquer de respect ou de bafouer ou de rejeter ou insulter ou quoi que ce soit les véritables serviteurs ou servantes de l'Éternel Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Avant d'arriver sur le bon, est-ce que tu as d'abord consulté l'Éternel Dieu? C'est ça qui est la question. Avant d'arriver sur le bon, il faut aussi, on va dire, comment je peux dire, tu vas te casser le nez, comme on dit dans ce monde. Tu vas te tromper. Arrivé un moment, tu vas tomber sur le bon. Le véritable serviteur ou la servante de Dieu. Ou tu vas te trouver dans une église, dans une assemblée. Tu es de passage. Mais ce n'est pas parce que tu es de passage que tu vas salir cette église. Dieu peut te ramener dans une église en attendant que tu arrives dans une autre église. Juste pour ne pas que tu perds le cap. Juste pour maintenir ta foi et ta vie de prière, ta relation avec ton Dieu. Ne vous trompez pas. Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut et à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? Le message que j'ai reçu, c'est dans 2 Rois 1. Concernant la conduite d'Ahazia, celui qui a succédé au roi Akab. La Bible dit, ce roi est tombé de sa chambre par la fenêtre. Il s'est blessé gravement. Et il était très inquiet de son état. Donc il a demandé à des messagers d'aller consulter Baal, au lieu d'aller consulter l'Éternel. Donc imaginez la déception de l'Éternel face au choix de ce roi. Qu'est-ce que l'Éternel fit? L'Éternel interpelle le prophète Élie en lui disant d'aller rencontrer ses messagers qui vont en direction de Baal et d'aller donner sa sentence. Alors le prophète dit à ses messagers, va aller dire à votre roi, comme vous êtes partis, vous partez consulter Baal au lieu de consulter l'Éternel,
il va rester cloué à son lit, donc sur son lit jusqu'à sa mort. Bien évidemment, ces messagers ont été rapportés cela au roi. Et ce roi a demandé la description de ce prophète, de celui qui a parlé. Et ces messagers ont décrit. Et le roi a compris que c'était le prophète Élie. Il a alors demandé à ces personnes d'aller chercher Élie. Écoutez bien. Il envoie une troupe de 50 soldats, peuple de Dieu, pour un seul prophète. Une troupe de 50 soldats et un officier. Voilà le verset qui doit vous interpeller sur le comportement des officiers. Il y a eu 3 envois, 3 cortèges. Le premier cortège, le premier officier avec les 50 soldats arrive devant le prophète Élie qui était sur une montagne, en haut de la montagne, la Bible dit. Il s'approche de l'homme de Dieu, l'officier, il dit, c'est le verset 9 de 2 Rois 1. Homme de Dieu, descend, c'est l'ordre du roi. Est-ce que vous comprenez? Homme de Dieu, descend, c'est l'ordre du roi. En fait, je vais vous dire, peuple de Dieu, peu importe ton grade, peu importe sur quoi tu comptes ou sur qui tu comptes, peu importe si tu es un fils à papa d'un ministre ou d'un président, ou tu es le fils d'un grand roi, ou tu es directeur, ou tu es PDG, je ne sais pas, peu importe. Peu importe qui tu es. Quand tu t'approches d'un oint de l'Éternel, fais attention à ton langage. Vous allez me dire que ils suivent l'ordre du roi. Il y a une façon de parler. Peu importe qui t'envoie. Peu importe, c'est pour ça que je dis peu importe sur quoi tu te bases pour venir parler à un serviteur de Dieu. Je vous le dis et je vous le répète. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu. Ça veut dire il y a peu de véritables ouvriers. Peu de véritables ouvriers. La Bible dit dans Isaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si tu ne reconnais pas la présence de Dieu dans la vie d'un serviteur de Dieu, fais attention à toi. Fais attention à toi. Dieu ne regarde pas à ton élévation. Dieu ne regarde pas il ne regarde pas à qui tu es. Ce que Dieu cherche, ce sont des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cet officier arrive devant un homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, il reconnaît que là, il a affaire à un homme de Dieu. Mais regardez comme il parle. Homme de Dieu descend, il lui donne l'ordre. Il est qui, ce soldat, cet officier, pardon. Alors le prophète Élie lui répond, je suis un homme de Dieu. Donc il atteste, oui, ce que tu viens de dire, c'est vrai, je suis un homme de Dieu. Eh bien, qu'un feu descend du ciel et vous brûle tous. Et l'Éternel a fait tout ce qu'il demande. Ça veut dire que la relation qu'Élie a avec son Dieu est puissante. Il y a des véritables serviteurs de Dieu qui ont des véritables relations avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il y a des véritables ouvriers de l'Éternel qui ont la crainte et qui ont une relation puissante. Quand vous vous approchez des serviteurs de Dieu, faites attention à la manière que vous vous comportez, de la manière que vous leur parlez. Je ne vous dis pas d'exagérer, mais il y a une façon, il y a un respect. Même si tu regardes la personne, tu reconnais, tu dois reconnaître en toi, en lui, qui a la présence de Dieu dans sa vie. Si tu le reconnais, si tu ne reconnais pas, alors demande à l'Éternel, demande au Saint-Esprit. Les premières troupes ont été carbonisées sur la parole du prophète Élie. Ce roi envoie encore une deuxième troupe, un officier et 50 soldats. Ce deuxième officier dit,
Écoutez bien. Homme de Dieu, dépêche-toi de descendre. Alors là, c'est la catastrophe. Homme de Dieu, dépêche-toi de descendre. Est-ce que vous comprenez? La question que je me pose, sur qui vous comptez quand vous vous adressez aux serviteurs ou aux servantes de l'Éternel? Sur quoi vous vous basez? Vous oubliez à qui vous avez affaire. Vous oubliez derrière un véritable serviteur de Dieu. Il y a la présence de Dieu, il y a Dieu. La Bible dit, Élie a demandé que le feu descende. Le feu a carbonisé une deuxième fois ses troupes. Le roi envoie une troisième fois encore des troupes et un officier. La troisième personne arrive. Voilà où le Seigneur veut vous interpeller. La troisième personne arrive. L'officier numéro 3 arrive. Il monte à la montagne. Il monte au niveau, en hauteur, la dimension élevée, la dimension d'adoration avec l'Éternel, la présence de Dieu. Il arrive à ce niveau. Quand il arrive, il trouve un oint de Dieu. Il lui dit, pareil comme les autres, homme de Dieu. Il reconnaît. Mais regardez la différence. Quand il arrive, il se met d'abord à genoux. D'abord. Je ne vous dis pas de vous mettre à genoux devant les serviteurs de Dieu, mais d'être humble. D'avoir la crainte. D'avoir le respect. Soumettez-vous à vos autorités. Si vous n'arrivez pas à reconnaître un véritable serviteur de Dieu, demandez au Saint-Esprit. La Bible dit, dans Isaïe 53, j'aime beaucoup ce verset, qui a reconnu le bras de l'Éternel? La Bible dit encore dans ce même verset, dans ce même passage, ils n'avaient ni beauté ni éclat. Les véritables serviteurs ou les servants, ils n'ont pas besoin d'être dans des jaguars. Ils sont simples. Élie avait comme ceinture. Regardez l'habillement d'Élie. Souvent les véritables serviteurs, ils étaient simples. Jésus lui-même, il était simple. C'est vrai qu'il était vêtu de lin. Et le lin, c'était quelque chose de très cher. Mais il était d'une simplicité. Il y a aussi des véritables serviteurs de Dieu ou servants de Dieu qui s'habillent bien. Je ne critique pas. Mais je veux vous dire, demandez au Saint-Esprit qui sont les personnes qui sont devant vous. Je me répète, il y a peu d'ouvriers. La semence est grande, oui. La moisson est grande. La Bible dit il y a peu d'ouvriers. Les peu là, on peut les compter ou on peut ne pas les compter, mais ils ne sont pas nombreux aux yeux de Dieu. Mais ils sont sincères dans l'ouvrage. Faites attention. La Bible dit, cet officier s'approche du prophète Élie. Il se met à genoux devant Élie, la Bible dit, et le supplie en disant, homme de Dieu, je t'en prie, laisse-nous en vie, moi et mes soldats, mes 50 soldats. Est-ce que vous comprenez le message de Dieu ce matin? Faites attention, fidèles des assemblées ou des églises. Si vous n'avez pas le discernement, demandez. Faites attention. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Faites attention. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous aide. Parce que quand le Seigneur indexe les fidèles, ça veut dire qu'il a aussi frappé des faux. C'est lui qui gère ses oins. N'oubliez pas. David aurait pu tuer Saül, mais il a dit, il ne s'en mêle pas. Lui-même, il savait. Il ne s'en mêle pas. C'est Dieu qui gère ses oins. Toi, vous gérez vous déjà, vous. Et le reste, c'est Dieu qui gère. Mais le Seigneur est en train d'indexer les fidèles. Vous aussi. Ça veut dire que vous exagérez. Faisons attention, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la servante Déborah.